Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons son nom et nous lui rendons toute la gloire de ce que ce jour encore, il nous accorde sa grâce et nous réunit dans sa présence pour le servir. Que son nom soit béni. Et l'élévation, la gloire, la Seigneurie lui soit rendue au siècle des siècles. Ce matin, nous allons avoir un message qui a pour titre « Qu'est-ce que l'Église ?» Parce qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de choses sur le terrain. Et pour certains, c'est le bâtiment qui est l'Église. Pour certains, c'est un seul individu qui est l'Église. Pour certains, c'est leur dénomination qui est l'Église. Et par la grâce du Seigneur, nous allons ouvrir les Écritures et nous allons voir ce que c'est que l'Église réellement à travers les Écritures. Qu'est-ce que la Bible dit de l'Église? Qu'est-ce que la Bible appelle Église? Et il faut dire que l'Église a un seul fondateur. Il y a quelqu'un qui a bâti l'Église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est le seul bâtisseur. En dehors de lui, tout autre fondateur est un antichrist. C'est un païen. Le seul fondateur de l'Église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il faut d'abord qu'on demande qui est le fondateur de l'Église. Nous lisons Matthieu 16, 13 à 18. Matthieu 16, 13 à 18. Jésus, Oui, étant arrivé dans le territoire de Césarée, oui, de Philippe demanda à ses disciples, oui, que dit-on oui, que je suis, oui, moi, le Fils de l'homme? oui. Il répondit, Ils disent, les uns disent certains disent que tu es Jean-Baptiste, que tu es Jean-Baptiste. les autres, Oui, Élie, tu es Élie, pour d'autres tu es Élie. les autres, Oui, Jérémie, pour d'autres tu es Jérémie. ou Oui, l'un des prophètes. ou tu es l'un des prophètes. Pour certains, tu n'es qu'un seul prophète. Tu es l'un des prophètes. Oui, Et vous? mais c'est tout vers ses disciples. Parce que dans Ésaïe 8, 13 à 16, l'Écriture a dit que Dieu sera un tabernacle. Dieu lui-même sera un temple. Dieu sera voilé dans un corps. Et la révélation doit être parmi les fils de Dieu, parmi les disciples. C'est eux qui doivent avoir la révélation que c'est Dieu qui est manifesté en chair sur la terre pour sauver son peuple. Et les autres peuvent penser ce qu'ils veulent. Ils peuvent dire qu'il n'est qu'un simple homme. Il n'est que ceci ou cela. Mais c'est le peuple de Dieu, l'Église de Dieu qui doit avoir la révélation de qui est Jésus-Christ. C'est pourquoi il se tourne vers ses disciples et il dit, et vous? Oui, Leur dit-il, oui, que dites-vous que je suis? que dites-vous que je suis? Oui, Simon-Pierre répondit, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, tu es le Christ. Oui, le Fils du Dieu vivant. le Fils du Dieu vivant, le tabernacle dans lequel Dieu est sur la terre pour sauver son peuple. Tu es le temple du Dieu vivant. Tu es le temple du Dieu vivant. Le tabernacle dans lequel Dieu est sur la terre pour sauver son peuple. La parole faite chair. Parce que le Fils c'est la parole. Tu es la parole manifestée en chair pour sauver le peuple de Dieu. Oui, Jésus, Reprenant la parole, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Donc c'est une révélation. C'est une révélation de savoir qui est Jésus-Christ. C'est par révélation. Certains vont dire qu'il n'est qu'un seul prophète, mais ils n'ont pas la révélation de son identité réelle. Lui, Mais c'est mon Père. Lui, Qui est dans les qui cieux. est dans les cieux, qui t'a donné cette révélation. La révélation doit te venir du ciel. Lui, Et moi, je te dis, moi Jésus, je te dis que tu es Pierre, que tu t'appelles Pierre. Et que sur cette il n'a pierre, pas dit sur ce Pierre. Pierre, c'est un garçon. D'autres ont pris les autres de Pierre et sont allés bâtir une tombe dessus. Il n'a pas dit sur ce Pierre, mais il dit sur cette pierre. Il parle de la révélation que Pierre vient d'avoir. Parce que la pierre, c'est la révélation. Sur la révélation que tu viens d'avoir de mon identité.
sur cette révélation-là, sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'église de Jésus-Christ est bâtie sur la révélation de qui est Jésus-Christ. Ce n'est pas un bâtiment qui doit être élevé sur les eaux de pierre. Non. Certains ont élevé une tombe. Ils ont appelé ça église. Non. C'est la révélation de qui est Jésus-Christ. C'est pourquoi lorsque Philippe a évangélisé les Éthiopiens et qu'ils ont vu de l'eau, et lui a dit, mais qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Il n'a pas dû faire coup de baptême. Il n'y a pas de coup de baptême dans l'église de Jésus-Christ. Il n'a pas dû faire coup de base. Il n'a pas dû faire catéchisme, catéchuménat. C'est des œuvres diaboliques. Amen. Ça n'a rien à voir avec l'église de Jésus-Christ. Il dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Et Luc a dit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc pour être sauvé, il faut croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il dit, il croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Parce que l'église de Jésus-Christ a été bâtie sur la révélation de qui est Jésus-Christ. Sur la révélation de Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu. La parole manifestée en chair pour sauver le peuple de Dieu. Et donc le baptisé de l'église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas un apôtre fondateur. Ce n'est pas un pape. Ce n'est pas un président des églises. Ce n'est pas un intendant général. Tous ceux-là ne sont que des païens. Parce qu'ils sont en dehors de la parole de Dieu. Il n'y a qu'un seul bâtisseur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a bâti son église. C'est lui qui a fondé son église. Et son église est édifiée sur le fondement des apôtres. Ce sont les apôtres qui ont posé le fondement. Quand on est bâti une maison, il faut une fondation. C'est sur ce fondement qu'on élève la maison. Ce sont les apôtres qui ont posé ce fondement. 1 Corinthiens 3, 10 à 11. Selon la grâce de Dieu, oui, qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Oui, et un autre bâti dessus. Et maintenant, les autres qui doivent venir ne doivent faire que bâtir sur ce fondement. Si tu bâtis hors de ce fondement, tu ne bâtis pas dans l'église de Jésus-Christ. C'est une autre maison. C'est une autre maison que tu vas bâtir. Si tu poses un autre fondement, c'est que c'est une autre maison. Il y a un seul fondement. Et c'est les apôtres qui ont posé ce fondement-là. Oui, mais que chacun prenne garde. C'est pourquoi Paul a dit, si quelqu'un vient prêcher quelque chose, même il a attaqué les anges. Et si tu vois un ange descend, même s'il s'appelle Gabriel, même s'il s'appelle Michael, et qu'il prêche quelque chose qui est différent de ce que nous avons prêché, c'est un démon. Et si tu vois quelqu'un venir prêcher un autre évangile qui est différent de ce que nous avons prêché, qu'il soit maudit, c'est un fils du diable. Parce que c'est eux qui ont posé le fondement. Il n'y a pas d'autre fondement à poser. Oui. Mais que chacun prenne garde. À la manière dont il bâtit dessus. Il bâtit sur ce fondement. Il y a un seul fondement, oui. Car personne ne peut poser un autre fondement. Personne ne peut poser un autre. Donc un apôtre fondateur est un païen. Amen. Un pape est un païen. Un surintendant général est un païen. Un président de pasteur est un païen. Parce que personne ne peut poser un autre fondement. Ce sont les apôtres seulement que Christ a choisi pour poser le fondement. Amen. Oui. Que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ, la parole. C'est la parole qui a été posée comme fondement. Toute autre parole vient du diable. Ils ont posé le fondement. Et tous ceux qui sont de l'église de Jésus-Christ, que Jésus-Christ a bâti, ils sont édifiés sur le fondement des apôtres. Éphésiens 2.
Vous avez été édifiés. Vous, l'église de Jésus-Christ, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Sur le fondement des apôtres. C'est eux qui ont posé le fondement. Donc si quelqu'un vient prêcher quelque chose d'autre, il doit être un anabaptiste. Pierre n'a jamais été apôtre fondateur d'église. Paul n'a jamais été apôtre fondateur d'église. Jean n'a jamais été apôtre fondateur d'église. Jacques n'a jamais été apôtre fondateur d'église. C'est un autre fondement. Pierre n'a jamais été président des pasteurs. Pierre n'a jamais été pape. C'est un autre fondement. Or, l'église de Jésus-Christ a été édifiée sur le fondement des apôtres. Ce que les apôtres ont posé comme fondement, c'est dessus que l'église marche. C'est par rapport à ça que l'église est conduite. La parole de Dieu, Jésus-Christ. Et donc, tout autre fondement vient du diable. Tout autre fondement n'a rien à voir avec la parole de Dieu. C'est pourquoi tous ceux qui sont de Dieu, l'église de Jésus-Christ, c'est en croyant sa parole qu'ils rentrent dans l'église. On n'entre pas dans l'église en adhérant à un groupe. On n'entre pas dans l'église en ayant une carte de membres. Mais on entre dans l'église par naissance. Il faut naître de nouveau. C'est pourquoi si tu appartiens à une dénomination, tu n'es pas de l'église de Jésus-Christ. Tu as adhéré à un groupe. Si tu appartiens à un groupe, tu n'es pas de l'église de Jésus-Christ. Tu as adhéré à un groupe. On entre dans l'église par naissance. Or, si tu es baptiste, tu appartiens au groupe baptiste. Tu n'es pas un chrétien. Si tu es Foursquare, tu appartiens au groupe Foursquare. Tu n'es pas un chrétien. Si tu es catholique, tu appartiens au groupe catholique. Tu as adhéré. Tu n'es pas un chrétien. Si tu es EMSA, tu appartiens au groupe EMSA. Tu n'es pas un chrétien. Tu as adhéré à un groupe. Si tu es MVM, tu appartiens à un groupe MVM. Tu n'es pas un chrétien. Parce que tu n'es pas né pour entrer dans l'église de Christ. Il faut naître par naissance, par la foi en Jésus-Christ. Jean 3, 3, 6. Jésus lui répondit, oui, en vérité, en vérité, je te le dis. Je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc c'est par naissance qu'on rentre dans l'église de Jésus-Christ. Si un homme ne naît de nouveau, mais c'est par la foi, il ne peut voir le royaume de Dieu. Oui. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Il n'arrive pas à comprendre. C'est ça. Pour lui, qui est déjà vieilli, tu ne peux pas naître. C'est pas qu'il y a deux sortes de naissances. Il y a la naissance physique, la naissance charnelle et la naissance au plan spirituel. Pour faire partie de l'église de Jésus-Christ, c'est par naissance, par la foi en Jésus-Christ. Oui. Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il doit naître d'eau et d'esprit. Oui, continuons. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Continue. Ce qui est né de la chair, est chair. Or, l'église catholique est née de la chair. L'église baptiste est née de la chair. L'église Foursquare est née de la chair. C'est un homme qui a bâti ça. Amen. Le MC est né de la chair. Amen. Le MVM est né de la chair. Parce que c'est bâti par un homme. Ce n'est pas né de l'esprit de Dieu. Oui. Et ce qui est né de l'esprit, l'église de Christ est né de la puissance de l'esprit de Dieu. Donc pour y entrer, il faut naître de nouveau, d'eau et d'esprit. Oui. Et ce qui est né de l'esprit, est esprit. Donc il faut naître de nouveau. C'est pourquoi dans Jean 3, 16 que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le seul corps dans lequel il a manifesté le rachat. Le Fils unique.
Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui. Donc pour entrer, c'est par la foi. Ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc pour entrer dans l'Église de Jésus-Christ, c'est par naissance, par la foi. C'est pourquoi il dit dans Marc 16, 15 à 16 que nous lisons. Marc 16, 15 à 16. Marc 16, 15 à 16. On n'entre pas en adhérant à une dénomination. Si tu appartiens à une dénomination, tu as adhéré. Tu n'es pas né. Puis, il a dit, allez par tout le monde, et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Oui, vas-y. Celui qui croira, Celui qui va croire et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui va croire entre immédiatement dans l'église de Jésus-Christ. Donc c'est par la naissance, par la foi. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc c'est par la foi. C'est pourquoi Jean 1, 12 à 13 a dit à tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom. Or son nom c'est la parole de Dieu. Et en plus elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ils rentrent dans la maison. Lesquels sont nés non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais nés de Dieu. Donc c'est par la nouvelle naissance qu'on entre dans l'église de Jésus-Christ par la foi. Lorsque tu crois à sa parole, tu reçois son esprit, tu fais partie du corps de Christ. Tu fais partie de l'église de Jésus-Christ. Mais lorsque tu appartiens à une dénomination, tu ne fais pas partie de l'église de Jésus-Christ. Tu as adhéré à un groupe d'individus. Tu as adhéré à une dénomination. Donc c'est pas la naissance, par la foi qu'on entre dans l'église de Jésus-Christ. C'est pourquoi cette église-là, c'est la maison de Dieu. C'est l'église qui est la maison de Dieu. Ce n'est pas un bâtiment. Mais on va voir ce que Dieu appelle sa maison. 1 Timothée 3, 14 à 15. Je t'écris ces choses. Avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Oui. Mais afin que tu saches. Si je tarde. Comment il faut se conduire. Dans la maison de Dieu. Qui est l'église du Dieu vivant. Donc l'église du Dieu vivant, c'est la maison de Dieu. Mais est-ce que c'est un bâtiment? Est-ce que c'est une dénomination? La maison de Dieu, c'est ça qui est l'église du Dieu vivant. Continue. La colonne et l'appui de la vérité. La maison de Dieu est la colonne et l'appui de la vérité. C'est elle qui est l'église du Dieu vivant. Or, c'est indiqué que c'est le bâtiment. D'autres disent que c'est la dénomination. Mais l'écriture va nous situer. Qu'est-ce que l'église de Dieu, la maison de Dieu? 1 Corinthiens 3, 16 à 17. C'était, on dit qu'un seul individu est l'église. C'est du faux. Un seul individu a reçu l'Esprit de Dieu. Mais il n'est pas l'église. Lui, ne savez-vous pas que vous êtes, le peuple de Dieu, vous êtes le temple de Dieu. Dans ce temple-là, c'est qui? C'est les fils de Dieu à l'échelle mondiale. C'est ce que Dieu appelle son église. Ce n'est pas un bâtiment, mais c'est l'ensemble de ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Parce qu'il y a l'église physique et il y a l'église spirituelle. L'église visible et l'église invisible. Vas-y. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. L'Esprit de Dieu habite en vous. Pas en un seul individu pour faire de l'église, mais en tous ceux qui ont reçu son esprit.
c'est eux-là qui forment la maison de Dieu. Que l'Esprit de Dieu habite en vous, oui. Si quelqu'un détruit, laisse alors, continuons. Oui, continuons. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Et c'est ce que nous sommes. Nous sommes le temple de Dieu. Et Dieu a fait de nous des saints parce que son esprit habite en nous. Donc, la maison de Dieu, ce n'est pas un bâtiment. La maison de Dieu, ce n'est pas une dénomination. La maison de Dieu, ce n'est pas un seul individu. Mais c'est l'ensemble des fils de Dieu à l'échelle mondiale. C'est ça qui est appelé l'église de Jésus-Christ. Les fils de Dieu qui ont reçu son esprit, ils forment l'église. Éphésiens 2, 21 à 22. Éphésiens 2, 21 à 22. En lui, Jésus-Christ, pas dans une dénomination, pas au baptiste, pas au Foursquare, pas au MSA, pas au MVM, pas au catholique, mais en Christ. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, donc c'est un édifice bien coordonné, s'élève pour être un temple saint. Tout l'édifice. Mais qu'est-ce que cet édifice-là? Oui. Un temple saint dans le Seigneur. Pas dans une dénomination, mais c'est dans le Seigneur. Oui. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc Dieu a une habitation en esprit. Il a une maison en esprit. C'est pourquoi c'est Christ seul qui a la plénitude. Lui, il est le seul tabernacle. Mais nous, chacun de nous a reçu une portion de l'esprit. C'est pourquoi chacun de nous, ensemble, formons le tabernacle de Dieu. Et lui, il est la tête. Il n'y a pas un homme qui a reçu la plénitude. C'est lui seul qui a reçu la plénitude de l'esprit de Dieu. Il est 100% homme, 100% Dieu. Mais nous, chacun nous a reçu une portion. Quand nous tous ensemble, nous formons son corps. Nous formons sa maison. Oui, continue. Donc, nous sommes une habitation de Dieu en esprit. 1 Pierre 2, 4 à 5. Approchez-vous de lui. Pierre vivante. Oui. Rejetée par les hommes. C'est lui qui est la pierre vivante qui a été rejetée par les hommes. Mais choisie. Et précieuse devant Dieu. Et vous-même. Comme des chrétiens, comme des pierres vivantes. Édifiez-vous. Pour former une maison spirituelle. Donc nous formons une maison spirituelle. Puis nous sommes son habitation spirituelle. Nous formons une maison spirituelle. Donc la maison de Dieu, c'est l'ensemble des fils de Dieu. C'est ça qu'il avait appelé l'église de Dieu vivant. Ce n'est pas l'église baptiste. L'église baptiste n'est pas la maison de Dieu. L'église catholique n'est pas la maison de Dieu. Les Foursquare ne sont pas la maison de Dieu. Les serments ne sont pas la maison de Dieu. Les saints des derniers jours ne sont pas la maison de Dieu. Les assemblées de Dieu ne sont pas la maison de Dieu. L'assemblée de Dieu, la maison de Dieu, c'est l'ensemble de tous ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu dans leur âme. C'est eux qui sont la maison de Dieu. Tous ceux qui ont reçu l'Esprit par la foi. Tous ceux qui sont nés de nouveau, qui sont entrés par naissance, par la foi dans son église. C'est ceux-là qui sont la maison de Dieu. Donc ce n'est pas un bâtiment sur lequel on a écrit. Non. Mais l'église de Jésus-Christ, c'est l'ensemble des fils de Dieu. Donc ils forment une maison spirituelle. Continue. Un saint sacerdoce. Afin d'offrir des victimes spirituelles. Agréables à Dieu. Par Jésus-Christ. Donc l'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église,
Ce n'est pas une dénomination. Et l'Église n'a pas été bâtie par un individu. L'Église a été bâtie par Jésus-Christ. Donc le seul qui est au-dessus de l'Église universelle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le seul qui a été établi sur la maison de Dieu, parce que l'Église c'est la maison de Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas un pasteur qui est pasteur d'une assemblée locale et qui va être établi sur plusieurs assemblées locales. C'est le diable. Le seul qui a été établi sur toutes les assemblées, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est l'ensemble de toutes les assemblées qui forment la maison de Dieu. Donc, un apôtre fondateur est sorti de l'enfer. Un président de pasteur est sorti de l'enfer. Un pape est sorti de l'enfer. Un surintendant général est sorti de l'enfer. Parce que le seul qui a été établi sur la maison de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Hébreux 10, lisez avec bien. Ainsi donc, frère, puisque nous la maison, c'est l'ensemble des fils de Dieu. Oui, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Donc on entre en Christ par le moyen du sang de Jésus, pas par un pasteur, pas par un apôtre fondateur, mais c'est par le moyen du sang de Jésus qu'on rentre en Christ. C'est lui le sanctuaire du Dieu vivant. C'est lui le tabernacle du Dieu vivant. Le sanctuaire qui était au ciel, que Moïse devait représenter sur la terre, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Et ce sanctuaire est descendu pour manifester le rachat du peuple de Dieu. Donc c'est par son sang que nous entrons en Christ. Nous rentrons dans le sanctuaire. Oui, par la route nouvelle et vivante qu'il a inauguré pour nous. C'est lui qui a fait ce travail. Aucun apôtre fondateur n'est mort pour moi. Donc il ne peut pas être chef suprême de l'Église. Aucun pape n'est mort pour moi. Il ne peut pas être chef suprême de l'Église. Aucun archibishop n'est mort pour moi. Il ne peut pas être établi sur la maison de Dieu. Impossible. Vas-y. Pour nous. Oui. Au travers du voile. C'est-à-dire de sa chair. Oui. Et puisque nous avons, nous l'Église, oui, un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. C'est Jésus seul qui est établi sur la maison de Dieu. Amen. Un apôtre fondateur était bandit. Amen. Un pape était un voyou. C'est ça. Un président de pasteur était bandit. C'est ça. Le seul qui est établi sur la maison de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. À part lui, il n'y a pas un homme qui est établi sur la maison, mais c'est lui qui a pris son sang. Et c'est lui que Dieu a établi sur sa maison. Le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons un souverain sacrificateur qui a été établi sur la maison de Dieu. Chaque pasteur, j'ai une assemblée locale. Et le chef de toute l'assemblée, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un ne peut pas se dire que lui, il est passé ici, et puis il est un QG. Et puis toutes les assemblées dépendent de lui. C'est un bandit. C'est un imposteur. C'est un usurpateur. Il veut prendre la place de Christ. C'est Christ seul qui a été établi sur la maison de Dieu. Amen. Il est le seul. Nous allons Hébreux 3, 1 à 6. C'est pourquoi, frères saints, qui n'avaient pas à la vocation céleste, vous qui n'avez pas à la vocation céleste, à l'église bien sûr, il parle à l'église. Oui, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Donc c'est lui qui est l'apôtre fondateur. C'est lui qui est l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Aucun pape n'est l'apôtre et le souverain sacrificateur de ma foi. Aucun bishop ne l'est. Aucun archibishop. Aucun président des pasteurs ne l'est. C'est Christ seul. Lui, Jésus, c'est lui. Lui, il a été fidèle
qui a été fidèle à celui qui l'a établi. À celui qui l'a établi. Comme le fut Moïse. Comme le fut Moïse. Parce qu'Israël était l'église de l'Ancien Testament. Comme le fut Moïse, oui. Dans toute sa maison. Je veux dire, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Oui. Car il a été jugé digne. Il a été jugé digne d'une gloire. D'une gloire. D'autant supérieure. À celle de Moïse. À celle de Moïse. Moïse n'est pas établi sur l'église Jésus-Christ. Il a été jugé d'une gloire autant supérieure à celle de Moïse, oui, que celui qui a construit une maison. Donc c'est lui qui a construit cette maison-là, Jésus-Christ. C'est lui qui a construit une maison à plus d'honneur. À plus d'honneur. Oui, que la maison même. Que la maison elle-même. C'est pourquoi il est la tête de l'église. C'est lui qui a construit cette maison-là. Il dit, je bâtirai mon église. Oui. Chaque maison est construite par quelqu'un. Oui. Mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. C'est Dieu. Vas-y. Pour Moïse, voici comment il était fidèle. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Dans toute la maison de Dieu. Comment serviteur. Lui, c'est un serviteur de Dieu. C'est pourquoi quand quelqu'un prêche le vraiment fidèle, on vient dessus. Il faut être un individu. Voilà pour Moïse, un serviteur fidèle. En dispensant droitement la parole de Dieu. Oui, continue. Comme serviteur. Pour rendre témoignage. De ce qui devait être annoncé. Il vient pour prêcher la parole de Dieu. Il vient prêcher fidèlement. Il est un serviteur fidèle. Voici où Moïse était fidèle. Il était fidèle comme serviteur. Mais Christ, là, on voit comment il a été fidèle. Parce que c'est lui qui a la parole. Toute l'église est soumise à la parole. Oui. Mais Christ il est. Oui. Comme fils. Comment? Fils. Le fils c'est la parole. Le logos, la lumière. Donc il est lui-même le créateur. C'est pourquoi il a été établi sur sa propre église. Il est la parole. Il est fidèle comme fils, comme l'autorité de toute la main de Dieu. C'est pourquoi il est le chef de la main de Dieu, le chef suprême. Christ, il est comme fils sur sa maison, sur la maison de Dieu, sur le peuple de Dieu, sur l'église. Toute l'église est soumise à la parole de Dieu. Même le pasteur est soumis à la parole de Dieu. Donc il ne peut pas être l'autorité suprême de toute l'assemblée. Il ne peut pas être le quartier général. C'est Christ seul. Il est fidèle comme fils, comme la parole. Il est la parole à laquelle toute l'église est soumise. Lui comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Et sa maison, c'est nous. Et sa maison, c'est nous. C'est nous l'église à l'échelle mondiale. Donc celui qui a été établi sur la maison de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui seul qui a été établi sur la maison de Dieu. Il n'y a pas un individu qui va être pasteur ici et qui va gérer une autre assemblée. C'est un imposteur. Il veut être établi sur la maison de Dieu. Il n'y a pas un individu qui est dans une base qu'on appelle quartier général. Et puis toutes les assemblées dépendent de lui. C'est un imposteur. Il ne fera pas partie de l'église de Jésus-Christ. C'est un peuple qui n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Parce que le corps de Christ, la maison de Dieu, le seul qui a été établi sur cette maison, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui seul. Il nous a Éphésiens 1, 16 à 23. Éphésiens 1, 16 à 23. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit, qui vous donne un esprit de sagesse, et de révélation, dans sa connaissance. Vous devez le connaître, vous devez avoir la révélation de sa connaissance. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Les yeux de votre cœur doivent être illuminés par l'Esprit de Dieu.
Pour que vous sachiez. Pour que vous puissiez savoir. Quelle est l'espérance. Quelle est l'espérance. Oui. Qui s'attache à son appel. Qui s'attache à son appel. Donc c'est lui qui a appelé son peuple. C'est lui qui nous a appelé. C'est pas un apôtre fondateur qui nous a appelé. C'est pas un pape qui nous a appelé. C'est pas un président de pasteur qui nous a appelé. C'est pas un surintendant général qui nous a appelé. C'est Jésus-Christ qui nous a appelé. Donc l'esprit s'attache à son appel. On doit connaître ça. Oui. Quelle est la richesse? Quelle est la richesse de la gloire? De la gloire. De son héritage. De son héritage. Qu'il réserve au sein. Qu'il réserve au sein. C'est lui qui nous réserve l'héritage, pas un individu. Oui. Et quelle est? Et quelle est? Envers nous. Envers nous. Qui croyons. Nous qui croyons. Dans ceux qui croient, c'est ce qu'il faut parler de sa maison. Nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Donc quelle est l'infinie grandeur de sa puissance? Continue. Il l'a déployé en Christ. Il l'a déployé en Christ. Il n'a pas déployé au baptiste. Non. Il n'a pas déployé au Foursquare. Non. Il n'a pas déployé au catholique. Non. Il n'a pas déployé au MSA. Non. Il n'a pas déployé au MVM. Non. Il n'a pas déployé dans un apôtre fondateur. Non. Il n'a pas déployé dans un pape. L'infini grandeur de sa puissance n'a pas été déployé dans un pape. Mais il a déployé en Christ. Oui. En le ressuscitant des morts. En le ressuscitant des morts. Oui. Et en le faisant asseoir. Et en le faisant asseoir. À sa droite. À sa droite. Dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Vas-y. Au-dessus. Au-dessus. De toute domination. Il est assis dans les lieux célestes. Il est au-dessus de toute domination. De toute autorité. Il est au-dessus de toute. Aucune église n'est au-dessus de toute domination. C'est Christ seul. Il est au-dessus de toute autorité. De toute puissance. De toute puissance. Oui. De toute dignité. De toute dignité. Et de tout nom. Il est au-dessus de tout nom qui peut se nommer. Il est au-dessus du nom catholique. Amen. Il est au-dessus du nom baptiste. Il est au-dessus du nom Foursquare. Il est au-dessus du nom EMSA. Il est au-dessus du nom MVM. Il est au-dessus du nom Assemblée de Dieu. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Il est au-dessus du nom de l'apôtre fondateur. Il est au-dessus du nom du pape. Il est au-dessus du nom du président des pasteurs. Il est au-dessus du nom de l'archibishop. Il est au-dessus du nom du surintendant général. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est pourquoi c'est en ce nom que nous sommes. Nous sommes en Christ. Et non de l'utilisation. Parce que c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Vas-y. Qui peut se nommer. Au-dessus de tout nom qui peut se nommer. Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Dans toutes les générations. Vas-y. Il a tout mis. Il a tout mis sous ses pieds. Sous ses pieds. Il n'a pas mis tout sous les pieds du l'apôtre fondateur. Dieu n'a pas tout mis sous les pieds du pape. Dieu n'a pas tout mis sous les pieds du surintendant général. Dieu n'a pas tout mis sous les pieds de l'archevêque. Mais c'est sous les pieds de Christ que Dieu a tout mis. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné. Il l'a donné pour chef suprême à l'église. Pour chef suprême à l'église. Donc le chef suprême c'est le Seigneur Jésus-Christ. Un apôtre fondateur est un voyou. C'est ça. Un pape est un voleur. C'est ça. Le chef suprême de l'église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est peut-être la dénomination qui est du diable. Parce que quand il y a une dénomination, vous appartenez à un groupe. Et vous tous, vous reconnaissez cette dénomination-là, pas à Christ. Et vous avez un chef suprême qui est un homme. C'est la mort, c'est l'enfer. Ce n'est pas la parole de Dieu. Vous ne faites pas partie de l'église de Jésus-Christ. Parce que c'est lui seul qui est le chef suprême de l'église. Le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui seul qui coiffe toute l'assemblée. C'est lui qui coiffe tous les pasteurs. Dans l'assemblée locale, le chef suprême, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dans chaque assemblée locale. C'est pas un individu quelque part
qui va gérer notre assemblée. Ça, c'est l'œuvre du diable. Il a donné pour chef suprême à l'église qui est son corps. Qui est son corps. Qui est son corps. Donc l'église, c'est son corps. Son corps, c'est sa maison. Vas-y. La plénitude. La plénitude de celui. C'est lui qui a reçu la plénitude. La plénitude de celui qui remplit. Qui remplit tout. Tout en tout. En tous. C'est Jésus-Christ. Il est le seul. C'est pourquoi dans Matthieu 18, 20, il a dit, disons d'ailleurs, Matthieu 18, 20, c'est Jésus-Christ qui a été établi sur la maison de Dieu. Ce n'est pas un apôtre fondateur. Car ce n'est pas un pape. Car là ou deux ou trois sont assemblés en mon nom, au baptiste, en mon nom, au Foursquare, en mon nom, au catholique, en mon nom, au MSA, en mon nom, au MVM, en mon nom, au cri des minuit, en mon nom, à mon nom. Alléluia. C'est en son nom qu'on doit être rassemblé. C'est ça. On ne doit pas rassembler au baptiste. Tu te rassembles au baptiste, tu es un païen. C'est ça. Tu n'es pas un chrétien. Vous vous rassemblez au Foursquare, vous êtes des païens. C'est ça. Vous vous rassemblez au catholique, vous êtes des païens. Vous vous rassemblez au MSA, vous êtes des païens. On doit être rassemblés en son nom. Il est partout au monde. Parce qu'il y a l'église locale. Il y a les églises locaux, et les églises locales, et il y a l'église au plan universel. C'est tout cela qui forment l'église de Jésus-Christ. Donc il dit dans chaque assemblée locale, c'est en son nom qu'on est rassemblé. C'est pourquoi il est le chef suprême de l'église. On n'est pas rassemblé au nom de l'apôtre fondateur. Pourtant, d'autres assemblées sont rassemblées au nom de l'apôtre fondateur. Ils sont rassemblés au nom du président des pasteurs. Parce que c'est lui qui est le gérant principal. Donc ils sont rassemblés au nom du pape. Mais nous, l'église de Jésus-Christ, sommes rassemblés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc l'église n'est pas un seul individu. Mais quand il y a dans une communauté, deux personnes qui se rassemblent dans son nom, ils forment l'église de la communauté. Or, d'autres disent que c'est une seule personne qui est l'église. Ce n'est pas la parole de Dieu. C'est ceux qui se rassemblent dans une communauté pour le servir qui forment l'église de cette communauté-là. Donc ce n'est pas un individu. Là où c'est rassemblé deux ou trois personnes, lui, en mon nom. En rassemblé en mon nom. Non, oui. Je suis au milieu d'eux. Je suis présent. Mais est-ce que l'apôtre fondateur qui gère l'église de Cocody peut être à Bassam? Est-ce qu'il peut être à Bassam lorsqu'on est réunis? Est-ce qu'il peut être à Yamsoukro lorsqu'ils sont réunis? C'est un usurpateur. Parce que lui, il est établi sur la maison, il est partout à la fois lorsqu'on est rassemblé pour le servir. Parce que c'est lui qui est établi sur la maison de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est lui le chef suprême. C'est en son nom que nous nous rassemblons. Parce que c'est lui qui est notre chef. Donc c'est lui seul qui a été établi sur la maison de Dieu. C'est pourquoi l'église porte lui son nom. L'église porte le nom du fondateur. L'église ne porte pas le nom d'un individu ou le nom d'une communauté. Mais l'église porte le nom du fondateur. 1 Corinthiens 1 à 2. Paul. Appelé à être apôtre. Appelé à être apôtre de Jésus-Christ. De Jésus-Christ, pas apôtre des baptistes. Il y a des gens qui sont pasteurs d'une dénomination. Lui un pasteur d'un individu. Lui il est apôtre de Jésus-Christ. Oui. Par la volonté de Dieu. Par la volonté de Dieu. Et le frère Sostène. Et le frère Sostène. Oui. À l'église de Dieu. À l'église de Dieu. Donc cette église appartient à Dieu. Pas un homme. À l'église de Dieu. Qui est à Corinthe. Qui se retrouve à Corinthe. Il s'agit des fils de Dieu. Continue. À ceux qui ont été sanctifiés. Donc ceux qui ont été sanctifiés, c'est le corps de Christ. Ce sont les élus. Ceux qui ont reçu son esprit, c'est eux qui sont appelés l'église de Dieu dans une ville. Pas l'église d'un individu. Pas la propriété d'un individu. Mais l'église de Dieu. 1 Thessaloniciens 2,14. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs
des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Ils sont en Christ, ils ne sont pas au baptiste. Ils ne sont pas au Foursquare. Ils ne sont pas au M catholique. Ils sont en Jésus-Christ. Dans la Judée. Dans la Judée. Donc voici qui est clair. L'église porte le nom du fondateur. C'est Dieu qui a bâti son église à la maison. Donc l'église porte son nom. Donc les églises sont à plusieurs assemblées. Donc il ne peut pas être assemblée ici. Et puis vous tous vous dépendez d'une assemblée. Toute l'assemblée dépend de cette assemblée. C'est du faux. C'est du faux. Ce n'est pas la parole de Dieu. On ne peut pas te dire, toi il faut écrire le nom que j'ai écrit sur mon bâtiment pour te reconnaître en moi. Ça c'est le diable. C'est pas la parole de Dieu. Le chef suprême de l'église c'est Jésus-Christ. C'est lui seul qui a été établi sur la main de Dieu. Donc l'église doit porter son nom. Romains 16. Romains 16. Saluez-vous. Saluez-vous. Les uns les autres. Les uns les autres. Par un saint baiser. Par un saint baiser. Toutes les églises de Christ. Toutes les églises de Christ. Son nom sont maintenant les propriétaires. Le nom du propriétaire sont maintenant. Donc les baptistes ne sont pas des églises de Christ. Les catholiques ne sont pas des églises de Christ. Les Foursquare ne sont pas des églises de Christ. Les MZ ne sont pas des églises de Christ. Toutes les églises de Christ vous saluent. Parce que c'est lui qui est le fondateur. C'est lui qui a été établi sur l'église de Christ. Sur l'église de Dieu. Donc l'église porte son nom. Nous sommes le corps de Christ. Il y a des gens qui n'écrivent pas de nom. Mais ils ont ce même système dénominationnel. Ils n'ont pas écrit MVM. Mais les gens s'appellent MVM. Ils disent du MVM, qui est un païen. D'autres ils disent du cri de minutes, qui est un païen. Parce que tous ces églises sont écrits des minutes sans écrire de nom. Et appartenant à un soi-disant prophète. Un prophète de Baal. Parce qu'il évolue est le système du diable. Le chef suprême, c'est Jésus-Christ, c'est pas toi. Donc c'est lui qui a été établi sur la maison de Dieu. C'est pourquoi l'église porte son nom, le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi Dieu a choisi un peu des nations et ce nom-là avait porté à son peuple. Acte 15-14. Acte 15-14. Acte 15-14. Homme frère, oui, écoutez-moi. Homme frère, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles. Donc c'est Dieu qui nous a choisi pour choisir du milieu des nations un peuple qui porta son nom. Donc l'église porte le nom du Dieu vivant. Oh, Dieu s'appelle Jésus-Christ. C'est pourquoi nous sommes l'église de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas d'une dénomination. Nous n'appartenons pas à un individu. Mais nous appartenons à Jésus-Christ. Nous portons son nom. Le propriétaire de l'église. Le propriétaire de la maison. Nous portons son nom. C'est pourquoi l'église porte le nom du fondateur. L'église porte le nom du créateur. C'est pourquoi dans la Bible, il n'y a pas une assemblée qui dépendait de notre assemblée. L'église de Jérusalem n'a jamais été l'église mère. Or, quand on voit sur le terrain, on voit que le quartier général, c'est l'église mère. Et les autres sont les filles. Toi, tu peux engendrer une église. Comment tu t'arranges? Ce sont des voyous, des imposteurs. Toi qui es de l'église mère et de toi, là, ton assemblée, laisse les églises, toi, tu les as engendrées. C'est Christ seul qui engendre les églises. Ce n'est pas un individu. C'est lui seul qui a la tête de toute l'assemblée. L'église de Jérusalem n'a jamais été l'église mère. Impossible. Ils ont acte 15, 1 à 4. Mais pour ça, par exemple, trop rapidement, 3 à 4 directement, pour ne pas aller loin. Après avoir été accompagné, quand il y a eu le débat de Paul avec les Juifs qui étaient venus raconter des histoires sur la circoncision, le peuple a demandé que cela soit réglé à Jérusalem. Pourquoi? Parce que c'est là-bas que ça a commencé. Ce n'est pas avec l'église, mais il fallait partir gérer le point de la doctrine. Parce que c'est eux qui étaient les témoins auriculaires de la doctrine de Jésus-Christ.
Donc, il fallait partir vérifier avec eux. Oui. Après avoir été accompagné. Après avoir été accompagné. Par l'église. Par l'église. L'église. Par l'église. L'église d'Antioche a été appelée l'église. C'est l'église d'Antioche qui a accompagné Paul et Barnabas. Ça a été appelé l'église. Continuons. Après avoir été accompagné par l'église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens. Et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, quand ils sont arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'église. L'église de Jérusalem aussi a été appelée l'église. Le seul chef, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'église de Jérusalem est au même titre que l'église d'Antioche aux yeux de Jésus-Christ. C'est lui qui a bâti toutes ces églises-là. Donc l'église de Jérusalem a été appelée l'église et l'église d'Antioche a été appelée l'église. Il n'y a pas eu de différence. Parce que le seul chef, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc quand quelqu'un est dans une ville et puis son assemblée, c'est l'église humaine, c'est qu'il est sorti de l'enfer. Il n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Parce que dans l'écriture, il n'y a pas d'assemblée qui dépend d'une autre assemblée. Cela n'existe pas. Et nous continuons. Lisons 1 Pierre 2, 1 à 3. On va voir d'où est venu l'esprit sectaire. Parce que les apôtres ont vu ça. Les apôtres ont vu la dénomination de loin. Et ils ont prophétisé dessus. 2 Pierre 2, pardon, 2 Pierre 2, pas 1 Pierre 2. 2 Pierre 2, 1 à 3. Il y a eu parmi le peuple. Pierre, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il y aura de même. Parmi vous, l'église. De faux docteurs. Il y a eu des gens qui ont glissé parmi nous. Il y a eu des glissés. Ils ont pris Bible, mais c'est des païens. Ce ne sont pas des chrétiens. Ils ont pris Bible, se promener. Jésus dit, mais c'est des païens. Ce sont des glissés. C'est parce qu'ils vont prêcher comment reconnaître qu'ils ne sont pas de l'église de Jésus-Christ. Oui, donc il dit, il y aura de même parmi vous de faux docteurs. Qui introduiront. Qui vont faire quoi? Qui introduiront. Vont introduire des sectes pernicieux. L'esprit sectaire. Quand Jésus lui baptise, c'est l'esprit sectaire. À part vous, les autres ne sont pas baptistes. Quand je suis catholique, c'est l'esprit sectaire. C'est la dénomination. À part vous, les autres ne sont pas catholiques. Donc, c'est vous qui êtes sauvés. Quand il dit je suis fausse point, c'est l'esprit sectaire. Les apôtres ont vu l'esprit venir de loin. L'esprit dénominationnel. L'esprit sectaire. Ils vont introduire ça dans l'église. Cet esprit-là. Ils vont l'introduire dans l'église. Quand je suis Hamza, c'est l'esprit sectaire. C'est un groupe d'individus qui se reconnaissent dans un groupe, dans un nom. C'est l'esprit sectaire. C'est la dénomination. Paul a dit que ce sont des faux prophètes qui vont le faire. Ce sont des faux docteurs qui vont le faire. L'esprit a révélé ça depuis longtemps. Réponds. Il y a eu parmi le peuple. De faux prophètes. Et il y aura de même. Parmi vous. De faux docteurs. Qui introduiront des sectes pernicieuses. Chacun va prendre son groupe. La Bible dit c'est un faux prophète. Parce que nous appartenons à Christ. Pas d'un groupe. Pas d'une dénomination. Continue. Et qui régnant le maître. Régnit Christ. Parce que c'est Christ seul qui est le chef suprême de l'église. Ils ont régné Christ, ils ont régné la parole. C'est des glissés. Oui. Qui les a rachetés. Attireront. Ils vont attirer sur eux une ruine soudaine. L'enfer les attend. Vas-y. Plusieurs les suivront. Ce qu'on va dire. Plusieurs les suivront. La prophétie est tombée depuis longtemps. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Les gens vont les suivre. Oui. Et la voix de la
vérité Et la voix de la vérité sera calomniée. sera calomniée. La parole sera calomniée. Ils vont mettre la parole de côté. La voix de la vérité sera calomniée, oui. À cause d'eux. À cause d'eux. Oui. Par cupidité. Ce sont des cupides. Ils font ça à cause d'argent. Parce que quand plusieurs aspects dépendent devant l'argent, on va construire les châteaux. On va construire les villas. Ils vont prendre toutes les dîmes des prêches à la base. C'est par cupidité qu'ils le font. Ils vont construire une école pastorale pour donner qu'un des pasteurs à un pasteur pour il dépend de lui. Pour donner un diplôme de pasteur pour il dépend de lui. C'est la cupidité. C'est dans le but de s'enrichir. Ce sont des cupides. Par cupidité, Ils trafiqueront. ils vont vous tromper. Ils trafiqueront de vous. Oui, Au moyen de paroles au moyen de paroles, trompeuses. au moyen de paroles, Trompeuses. ils vont vous tromper. C'est des cupides. Ils vont mentir sur la parole de Dieu. Vas-y. Eux que menacent depuis longtemps C'est des fils du diable. Et que menace depuis longtemps la condamnation. la condamnation, l'enfer les attend. Ils vont filer leur course en enfer. Tous les apôtres fondateurs vont descendre en enfer. Tous les présidents des pasteurs vont descendre en enfer. Tous les papes vont descendre en enfer. Parce qu'ils sont venus à l'esprit sectaire, l'esprit dénominationnel. Et cet esprit existait avec les juifs. Le groupe des pharisiens, les sadduciens, c'était la dénomination. Et Paul le dit à verset 6 et à 4. Ils étaient tous dans le judaïsme, mais il y avait des sectes. Il y avait la dénomination. Les hommes sont morts, mais les esprits demeurent. Les esprits ne meurent pas. Les mêmes esprits ont utilisé notre autorité pour faire la dénomination du christianisme. Oui, Agrippa, dit à Paul, il t'est permis de parler pour ta défense. Et Paul, ayant étendu la main, se justifiant en ces termes, je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs. Car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Ma vie, moi Paul, oui, dès le premier temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs. Oui, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem, au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps s'ils veulent le déclarer que j'ai vécu, que moi Paul j'ai vécu pharisien. Il a vécu pharisien. Paul a vécu pharisien. Il était pharisien, oui, selon la secte la plus rigide de notre religion. On l'a rejeté le judaïsme. Et c'était la domination des pharisiens. C'était une secte, la secte la plus rigide. C'est pas tous ceux-là qui sont des religieux. Nous sommes des chrétiens. Amen. Tous ceux qui sont de la domination sont des religieux. C'est la religion. Paul étant religieux, était dans une secte, une domination. Mais quand il est sorti, il est rentré en Christ. Donc il dit, la secte la plus rigide de notre religion, c'était les pharisiens. Or, leur religion, c'était le judaïsme. Il y avait les sadduciens. On tourne du matin, on va lire beaucoup de versets à part. Les hérodiens, les zélotes, les scribes. Lisons même Acte 6, c'est pas plus qu'on lit. Acte 6, verset 9, verset 8 à 10. Verset 9. Acte 6, 9. Il y a aussi des dénominations autant des apôtres. Oui. Quelques on ne peut pas montrer des dénominations de la Bible. Mais pourquoi tu ne laisses pas les montrer? Quelques membres. Oui. De la synagogue. Ils ne sont pas chrétiens.
et sont membres d'une église. Quelques membres de la synagogue, dites des affranchis. Dieu dit c'est eux-mêmes qui se disent affranchis. J'ai écrit ils sont affranchis, mais Dieu dit ils se disent affranchis. Et ils ne sont pas encore affranchis. C'est ça. Quand la dénomination tu n'es pas affranchi, c'est en Christ seul qu'on est affranchi. Amen. Quelques membres de la synagogue disent des affranchis. De celles. Il y a aussi l'autre membre d'une autre synagogue, oui. Des Cyréniens. Qui sont des Cyréniens. Ils sont des sirènes. Vous voyez, un nom d'un individu, ça appartient à un individu. On voit ça aujourd'hui. Oui. Et de celles. Et de celles. Des Alexandrins. Aussi, ils sont l'église des Alexandrins. Ministère Alexandre. Ministère Sirène. C'est que les esprits sont morts. Les hommes sont morts. Mais les esprits demeurent. Et se reconnaissent en Alexandre. Ce sont des païens. Vas-y. Avec des juifs. Avec des juifs. De Cilicie. De Cilicie. Et d'Asie. Et d'Asie. Se mit à discuter avec lui. Laisse pas organiser T9. On voit ces gens d'église là. Ça vient de qui? Les dénominations viennent de qui? Apocalypse 2.9. Ils sont juifs, non? Ils sont juifs. Oui. Apocalypse 2.9. Oui. Je connais ta tribulation. Ta tribulation. Et ta pauvreté. Et ta pauvreté. Et les calomnies. Et les calomnies. De la part. De la part. De ceux qui se disent. De ceux qui se disent juifs. Ils se disaient juifs. Ils disent des juifs de telle synagogue. De telle synagogue. Ceux qui se disent juifs. Et ne le sont pas. Et qui ne le sont même pas. Oui. Mais qui sont une synagogue de Satan. Une synagogue de Satan. La dénomination vient du diable. Amen. Ce sont les synagogues de Satan. C'est ça. La dénomination vient du diable. Amen. Tous ceux qui se reconnaissent dans la dénomination sont des païens. C'est ça. Nous on se reconnaît en Christ. Amen. Parce que l'église de Christ c'est le corps de Christ. Nous sommes en Christ. Et donc, le seul qui est au-dessus de toutes les assemblées, c'est le Seigneur Jésus-Christ. À part lui, à peine l'individu. J'ai entendu quelqu'un dire qu'il y a des assemblées, il y a des ministres, des serviteurs de Dieu qui sont rattachés à Matthieu 24. J'ai entendu un homme dire ça. Il dit, mais ce monsieur, c'est comme qui? Il dit des ministres sont rattachés à Matthieu 24. C'est-à-dire, il y a des ministres qui sont rattachés à lui, l'individu. Lui, il est Matthieu 24, 47. Lui, il est l'économe fidèle. Et les ministres, parce qu'il y a un prédicateur de leur groupe qui a prêché quelque chose sur l'enlèvement. Oh, lui, il n'a pas prêché ça. Oh, c'est que le prédicateur était juste. C'était sur les Écritures. Mais comme il n'a pas prêché ça, ils ont commencé à l'attaquer. Et lui, il a pris vent de ça. Il fait une vidéo. Il dit des ministères rattachés à Matthieu 24. Il dit, mais qu'est-ce qu'il dit ce monsieur? Toi, les ministères sont rattachés à toi. Et puis il dit, ok, Matthieu 24 dit, l'économie fidèle a été établie sur les serviteurs. Mais les serviteurs, c'est les ministres. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Tout fils de Dieu est serviteur de Dieu, chacun a sa position. Il parle d'une assemblée locale, chacun a une assemblée locale. Ce n'est pas des ministres. Si toi, les ministères sont rattachés à toi, qui est établi sur les ministres, c'est qui est établi sur la maison de Dieu. Tu es établi sur la main de Dieu. Et qui t'a dit que Matthieu 24, 45 parle d'un seul individu? Qui a dit ça? Nous lisons Matthieu 24, 45 à 51. Le verset 51. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent? Le serviteur fidèle et prudent. Pourquoi on a eu le serviteur? Plus ça y est un individu. Quel est donc le serviteur fidèle, l'économe fidèle et prudent? Lui, que son maître a établi sur ses gens. Pour leur donner. Chaque serviteur est établi sur les gens, pas sur la maison. Il est établi sur les serviteurs. Et dit le peuple. Pas sur la maison. Le seul qui est établi sur la maison, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Comment toi, les assemblées peuvent dépendre de toi? Et ils se reconnaissent en toi. Vas-y. Pour leur donner
donner la nourriture. Donc, c'est le serviteur l'économe qui donne la nourriture. Or, la nourriture, c'est la parole de Dieu. Donc, il s'agit des prédicateurs, des ministres. Chaque pasteur de l'assemblée est un serviteur fidèle, est un économe. Mais votre tour doit être fidèle et d'autres ne seront pas fidèles. Vas-y. Vous leur donnez la nourriture au temps convenable. Au temps convenable. Heureux. Heureux. Ce serviteur. Ce serviteur. Que son maître. Que son maître. À son arrivée. À son arrivée. Trouvera faisant ainsi. Trouvera faisant ainsi. Oui. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Il l'établira. Il l'établira. Sur tous ses biens. Sur tous ses biens. Vas-y. Mais. Si c'est un méchant serviteur. Donc, si on veut dire c'est du même individu, normalement, le méchant serviteur, c'est le même individu là. Il dit si celui qui vient trouver, c'est un méchant serviteur. Donc, il y a aussi le méchant serviteur. Si tu es le bon, il dit mais si c'est un méchant serviteur qui vient trouver. Donc, qui nous explique ça? Ou bien c'est pas lui, c'est que le méchant serviteur, s'il va être là, on doit lui montrer. C'est qu'il y a deux serviteurs sur l'espace, sur le terrain. On doit lui montrer qui est le serviteur, lui, si c'est un méchant, qui est le méchant serviteur. On doit lui montrer, il doit être là aussi. Si le fidèle est là, c'est que le méchant doit être là. Mais qui est-il? Qu'on nous le montre. Et quand il a demandé, il va dire que ça, ce sont les autres qui n'ont pas été fidèles. Quand c'est avec ça, ils sont beaucoup. Si ça est beaucoup, c'est que les Canadiens, ils sont beaucoup. Amen. La déclaration. Claire. Si le méchant sont beaucoup, c'est que les fidèles ils sont beaucoup. Mais on va traverser rapidement les Écritures pour voir si les serviteurs fidèles qui sont, c'est un seul. On va prendre Matthieu 25. On va sauter. Amen. Où est ma Bible? Tu commences. Bon, le verset 29. Moi, le verset 16. Je vais te donner la partie rapidement. Matthieu 25, 16. Oui. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents, s'en alla. Oui. Les fit valoir. Non, après le verset 16. Matthieu 25, après le verset 16. Non, le verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, oui, partant pour un voyage, oui, appela ses serviteurs, oui, et leur remit ses biens. Il donna. Il a établi sur ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 oui, au troisième. Oui, vas-y. À chacun selon sa capacité. Et il partit. Maintenant, on va rester bien rapidement pour avoir le temps. Celui qui avait reçu les 5 talents, oui, s'approcha. Quand le maître est arrivé, il dit il faut qu'elle va venir, elle va trouver un serviteur fidèle. En vrai, c'est un seul. Oui. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha. Oui. En apportant. Oui. 5 autres talents. Il a apporté 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Il a fait son travail fidèlement. Oui. Son maître lui dit, c'est bien. C'est bien bon. Et fidèle serviteur. C'est bien bon et fidèle serviteur. Voici un qui est fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur. Continue. Tu as été fidèle. En peu de choses. Je te confierai beaucoup. Continue. Entre dans la joie de ton maître. Oui. Celui qui avait reçu. Les 2 talents s'approcha aussi. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici. J'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, l'autre a été appelé serviteur fidèle. En vrai, c'est un seul. Son maître lui dit, c'est bien. Bon et fidèle serviteur. Donc c'est pas un individu. C'est ça. Donc ne sais pas d'un seul individu. Ne te colle pas un verset. Quand tu ne comprends pas, c'est toi à t'enseigner. C'est ça. C'est pas un seul individu. La poule de feu. Donc, il y a eu plusieurs fidèles serviteurs. Et tous les serviteurs mais doivent être trouvés fidèles et doivent être trouvés méchants. Ce sont les ministres. Chaque pasteur est un économe parce qu'il distribue la parole au peuple de Dieu. Il distribue la nourriture. Donc, ce n'est pas un individu. Donc, ce individu ne veut pas être lui seul l'économe fidèle à qui est rattaché tous les ministres. C'est faux. Ce n'est pas la parole de Dieu.
Le seul qui est établi sur la main de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et on a encore entendu dire que dans une ville, il faut qu'il y ait une seule église. Une ville, une église. Et il appelle ça un bâtiment. Il croit que l'église, c'est un bâtiment. Pour lui, dans une ville, tous les fils de Dieu doivent se retrouver dans un bâtiment pour servir Dieu. Mais ça, c'est la méconnaissance des Écritures. Qui a dit que l'église, c'est un bâtiment? L'église d'une ville, c'est tous les fils de Dieu qui se retrouvent dans cette ville. Mais chacun priant dans son assemblée. L'église, c'est l'ensemble du corps. Et on va lire seulement 2 versets. Parce que les versets sont rapides dans la Bible. Il dit l'église d'Antioche, c'était un seul bâtiment dans lequel tous les chrétiens d'Antioche avaient prié. C'est faux. Disons Acte 11, verset 46. Barnabas, il y avait plusieurs assemblées à Antioche. Mais ce sont toutes ces assemblées qui ont été appelées l'église d'Antioche. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, Barnabas et Saul, ils se réunirent aux assemblées de l'église d'Antioche. Toutes les assemblées étaient l'église d'Antioche. Ils se réunissaient dans plusieurs assemblées pour enseigner les frères. C'est toutes ces assemblées ensemble qui forment l'église d'Antioche. L'église, c'est pas un bâtiment. C'est pas un bâtiment. Ils se réunissent aux assemblées. Plusieurs assemblées à Antioche. Ils se réunissent aux assemblées de l'église. Plusieurs assemblées à Antioche. Mais c'est tout ça qui forme l'église d'Antioche. C'est vrai dans Acte 13, il y avait dans l'église d'Antioche. On va pas dire, on n'a pas le temps. Maintenant, on va prendre une seule ville. Rome. Dans laquelle il y a plusieurs assemblées. Plusieurs assemblées à Rome. Disons Romains 16. 3 à 5 d'abord. Il va nous expliquer ça. Saluez. Qui a dit que l'église c'est un bâtiment? L'église c'est l'ensemble des fils de Dieu. L'église d'une ville, c'est l'ensemble des fils de Dieu qui se retrouvent dans cette ville-là. Ce n'est pas le bâtiment où ils vont rentrer. Non. On peut faire culte même dehors. C'est l'église qui fait culte. C'est pas bâtiment. Sans mettre bas, sans rien. C'est l'église qui fait culte. C'est pas bâtiment. Oui. Saluez Prisca et Aquilas. Mes compagnons d'œuvre. En Jésus-Christ. Qui ont exposé. Leur tête. Pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul. Qui leur rend grâce. Ce sont encore. Toutes les églises. Des païens. Des nations. Continue. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Donc il y a les fils qui se réunissent dans la maison d'Aquilas et Prisca pour servir Dieu. Ceux-là qui sont à Rome aussi. Ils saluent l'église qui est dans leur maison. Ils ont le verset 10. Rome aussi. À part la main d'Aquilas et Prisca. Oui. Saluez Apelles. Qui est éprouvé en Christ. Saluez ceux de la maison d'Aristobule. Il y a un peuple aussi qui fait culte de la main d'Aristobule. Ah, ils sont tous à Rome. Il y a une autre assemblée là-bas aussi. Il y a le verset 11. Saluez Hérodion. Mon parent. Saluez ceux de la maison. De Narcisse. Qui sont dans le Seigneur. Donc, vas-y, nous trouvons l'assemblée à Rome. Est-ce qu'il peut nous expliquer ça? Dis-nous le verset 14. Saluez. Oui. À Saint-Quinte. Oui. Phlégon. Vas-y. Oui. Hermès. Oui. Patrobas. Oui. Hermas. Oui. Et les frères qui sont avec eux. Voici un autre groupe encore. Une autre assemblée à Rome. Dis le verset 15. Saluez Philologue. Oui. Et Julie. Oui. Néré. Oui. Et sa sœur. Oui. Et Olympe. Oui.
Et tous les saints qui sont avec eux. Qui sont aussi avec eux. Bon, est-ce qu'il peut nous expliquer ça? C'est lui qui dit une ville, un bâtiment. L'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est l'ensemble des fils de Dieu. Donc, l'église d'une ville, c'est l'ensemble des fils de Dieu qui se retrouvent dans cette ville pour adorer Dieu. Chacun dans son assemblée. C'est ça que veut dire l'église de la ville. Donc, quand quelqu'un dit une église, une ville, c'est qu'il n'a rien compris de l'écriture. Il ne sait pas ce qu'on appelle l'église. L'église, c'est la maison de Dieu. L'ensemble des fils de Dieu. Et chacun se retrouve dans une assemblée. C'est une église locale. Donc, une ville, une église, ça doit être les fils de Dieu dans cette ville. Ce n'est pas un bâtiment dans lequel tous les fils de Dieu qui sont dans cette ville doivent se retrouver. C'est il faut. Et les versets sont multiples dans la Bible. Mais on veut prendre ces deux versets pour démontrer que ce n'est pas la parole de Dieu. C'est une erreur qu'a fait ce monsieur. Et nous continuons. L'église de Jésus-Christ, c'est le corps de Christ. 1 Corinthiens 12 à 14. Car, oui, comme le corps est un, comme le corps est un, et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, oui, malgré leur nom, oui, ne forment qu'un seul corps, malgré tous les membres du corps, malgré leur nom, ne forment qu'un seul corps. Ouais, tous les membres de ce corps-là, malgré leur nom, c'est un seul corps qui forme. Lui, ainsi, en est-il de Christ. En est-il de Christ? Oui. Nous avons tous, oui, en effet, oui, été baptisés. Donc ainsi en est-il de Christ. Tous les membres du corps forment un seul corps. Lui, verset 27. Oui. Vous êtes le corps de Christ. Vous êtes le corps de Christ. De Christ. Oui. Et vous êtes ses membres. Et vous êtes ses membres. Ses membres. Chacun pour sa part. Chacun pour sa part. Donc l'église, c'est le corps mystique de Christ. Son corps. L'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, ce n'est pas une dénomination. L'église, c'est le corps de Christ. Tous ceux qui ont reçu son esprit dans leur âme, c'est eux qui sont l'église de Jésus-Christ. Ils forment son corps. Et lui, il est la tête. C'est pourquoi personne ne peut être la tête de l'église universelle. C'est lui qui est la tête. Colossiens 1, 18. Il est la tête du corps. Il est la tête du corps de l'église. De l'église. Il est le commencement. Il est le commencement. Donc il est la tête du corps. Il est le chef. Il est donc l'époux de l'église. L'église, c'est son épouse. Donc si quelqu'un dit qu'il est apôtre fondateur, c'est que tout ce qu'il a fondé là, c'est lui son épouse. Ils vont descendre en enfer avec lui. Parce qu'ils vont le retrouver ou les quitter. Si quelqu'un dit qu'il est pape, c'est que toutes les catholiques sont son épouse. Ils vont descendre en enfer avec lui. Si quelqu'un dit qu'il est la partie de l'église baptiste, c'est que tous ceux qui sont membres de l'église baptiste sont son épouse. Ils vont descendre en enfer avec lui. Parce que l'église, c'est l'épouse de Christ. C'est pourquoi il dit il est parti nous préparer une place. Pour que là où lui laisse son épouse, il soit aussi. Ton épouse doit être toi. Donc si toi tu es pour quelqu'un d'autre, tu seras lui là-bas. Donc l'église, c'est lui son épouse. C'est pourquoi c'est nous qui sommes son épouse. Nous qui sommes en Christ. Lui, il est la tête du corps. Point de verset 5. Venez à toi. On va finir. Oui. Soyez soumis à vos maris. Femme. Il fait la comparaison maintenant entre le foyer physique et le foyer au plan spirituel. Femme. Soyez soumise à vos maris. Comme au Seigneur. Comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme. Est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'église. Est le chef de l'église. Donc si toi, tu dépends d'un homme, c'est que tu n'es pas de l'épouse de Christ. Tu n'es pas de l'église de Jésus-Christ. Si tu appartiens à une dénomination, tu n'es pas de l'église de Jésus-Christ. Christ est le chef de l'église, de son église.
c'est l'église qui porte son nom, parce que la femme porte le nom de son mari. Si toi tu portes Baptiste, c'est que tu appartiens à un monsieur qu'on appelle Baptiste. Tu n'appartiens pas à Christ. Oui. Qui est son corps? Qui est son corps? Son corps. C'est pas l'Écriture a dit, l'homme qui quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. C'est pourquoi elle est sortie du flanc de l'homme. Or, l'église est sortie du flanc de Christ. Vas-y. Et dont il est le sauveur. Et dont il est le sauveur. Le sauveur. C'est lui qui a sauvé son église. Donc, si toi t'appartiens à un homme, c'est lui qui t'a sauvé. Où il va t'envoyer là, tu vas partir là-bas. Vas-y. Or, de même que l'église est soumise à Christ. De même que l'église est soumise à Christ, l'église est soumise à la parole. C'est pourquoi Christ est comme fils sur sa maison. Il est la parole. Toute l'église est soumise à la parole. Même le pasteur est soumis à la parole. Parce que c'est lui qui est le chef suprême de l'église. Lui, les femmes aussi. Les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. À leur mari en toutes choses. Oui. Marie, aimez vos femmes. Marie, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'église. Comme Christ a aimé l'église. Et s'est livré lui-même pour elle. Pour elle. Bon, qui s'est livré pour les baptistes? Qui s'est livré pour les fausses couées? Qui s'est livré pour les MZA? Qui s'est livré pour les MVM? Qui s'est livré pour les soi-disant cris de minuit? Qui s'est livré pour les catholiques? Parce que c'est lui qui a bâti son église, c'est lui qui s'est livré pour son église. Oui. Afin de la sanctifier. Afin de la sanctifier. Par la parole. Par la parole. Après l'avoir purifiée. Après l'avoir purifiée. Par le baptême d'eau. Par l'eau de la parole. Vas-y. Afin de faire paraître. Afin de faire paraître. Devant lui. Devant lui. Cette église glorieuse. Glorieuse. Mais toi, tu vas paraître devant qui? Lui, son épouse va paraître devant lui. Mais toi, tu paraîtras devant qui? Devant l'apôtre fondateur? Tu paraîtras devant le président des pasteurs? Tu paraîtras devant le pape? Tu paraîtras devant le secrétaire général? Son épouse va paraître devant lui. Oui. Sans tache. Sans tache. Ni ride. Ni ride. Ni rien de semblable. Ni rien de semblable. Mais sainte. Mais sainte. Et irrépréhensible. Et on ne peut pas reprocher quelque chose à son épouse. Parce qu'il a rendu son épouse pure. Il a rendu son épouse sainte. Oui. C'est ainsi que les maris. C'est ainsi que les maris doivent aimer les femmes. Doivent aimer les femmes. Comme leur propre corps. Comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme. Oui. S'aime lui-même. Oui. Car jamais personne n'a haï sa propre chair. N'a haï sa propre chair. Mais il la nourrit. Mais il la nourrit. Et en prend soin. Et en prend soin. Comme Christ le fait pour l'église. Oui, continue. Parce que oui, nous sommes membres de son corps. Nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Maintenant, il revient à Genèse 24, l'esprit. C'était un mystère. Ça s'est rapporté à quelqu'un. Genèse 24, c'était un mystère. Ça s'est rapporté à quelqu'un. L'esprit maintenant. Oui. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Quittera son père et sa mère. Et s'attachera à sa femme. Et s'attachera à sa femme. Oui. Et les deux deviendront une seule chair. Et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Ce mystère est grand. C'était un mystère. Et il donne la révélation maintenant de ce mystère. Ce mystère est grand. Oui. Je dis cela. Par rapport à Christ. Par rapport à Christ. Et à l'église. Par rapport à Christ. Et à l'église. Par rapport à Christ. Et à l'église. Il s'agit de Christ et de l'église. Parce qu'il est l'époux et l'église est son épouse. Ceux qui ont reçu son esprit. On ne parle pas des infiltrés. On ne parle pas des dénominations. On parle de l'église. Ceux qui ont reçu son esprit. C'est ceux-là qui sont son épouse. Je dis cela par rapport à Christ et à l'église. Donc c'est Christ qui est l'époux de l'église. L'église est son épouse. C'est pourquoi l'église porte son nom. Oui. Du reste, que chacun de vous, oui, aime sa femme. Donc c'est bon. Donc l'église, tous ceux qui ont reçu l'esprit de Dieu, sont l'épouse de Jésus-Christ. On termine avec Actes 4, 11 à 12.
Jésus est la pierre rejetée la pierre rejetée par vous qui bâtissez. par ceux qui sont en train de bâtir aujourd'hui. Ils ont rejeté cette pierre-là, cette révélation. Ils ont rejeté la pierre. Ils ont rejeté Jésus-Christ. Ils se sont fait propriétaires de l'église. Ils se sont fait archevêques. Or, c'est lui qui est l'archevêque, le chef suprême des évêques. Ils sont fait archibishop. Ils sont fait président des pasteurs. Ils sont fait intendant général. Ils sont fait pape. Ils ont rejeté Christ, mais ils n'ont pas parti des églises. Oui. Et qui est devenu la principale de langue. Or, c'est lui qui est la pierre principale des langues. Oui. Il n'y a de salut. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a pas de salut aux baptistes. Il n'y a pas de salut aux catholiques. Il n'y a pas de salut aux Foursquare. Il n'y a pas de salut au MSA. Il n'y a pas de salut au MVM. Il n'y a pas de salut aux soins d'écrit de minuit. Il n'y a pas de salut aux assemblées de Dieu. Il n'y a pas de salut dans le nom de l'apôtre fondateur. Il n'y a pas de salut dans le nom des papes. Il n'y a pas de salut dans le nom d'un secrétaire général. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Oui, car il n'y a sous le ciel. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Aucun autre nom qui a été donné. Qui a été donné parmi les hommes. Qui a été donné parmi les hommes. Qui a été donné parmi les hommes. L'apôtre Frère n'a pas été pour qu'on soit sauvé. L'église baptisée n'a pas été pour qu'on soit sauvé. Les forces n'ont pas été pour qu'on soit sauvé. Aucun pape n'a été donné pour qu'on soit sauvé. Il y a un seul nom qui a été donné, c'est le nom de Jésus-Christ. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Car il n'y a sous le ciel aucun nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est le nom de Jésus-Christ. Si tu n'es pas en Christ, tu descends en enfer. Pour être sauvé, il faut être en Christ. C'est dans son nom qu'il y a la vie. Que Dieu bénisse sa parole.